Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder, pour votre guidance, on va commencer par un message du petit oracle de Gaïa. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Et vous avez « Aime ta fragilité ». Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Ok, donc c'est une période finalement où on vous invite à accueillir vos émotions et ne pas avoir... alors, je sens de la honte en fait. Ne pas avoir honte finalement de montrer votre sensibilité, de montrer vos émotions, peut-être de verser une larme si vous en ressentez le besoin ou l'envie. Il y a vraiment l'idée ici de vous montrer tel que vous êtes. Peut-être de faire baisser quelques barrières, quelques réticences ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être un peu de retenue chez vous en ce moment. Alors, c'est peut-être simplement vis-à-vis d'une relation particulière, ou peut-être dans le milieu du travail, ou dans un milieu particulier, mais il y a peut-être de la retenue chez vous. Vous n'osez pas forcément être totalement vous-même. Il y a comme une retenue. Ok, bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va regarder du coup un message de l'oracle de l'énergie. Allez, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, donc du 15 au 31 octobre. Contraintes financières, d'accord. Alors, pour moi, la carte des contraintes financières nous parle soit vraiment de ça, d'une période peut-être compliquée pour vous financièrement actuellement, soit ça peut parler aussi, pour moi, la contrainte financière, enfin tout ce qui est relatif aux valeurs finalement, à ce qui a de la valeur pour nous. Il y a quelque chose ici qui fait que voilà, vous vous bloquez un petit peu, ou en tout cas vous êtes dans une retenue, vous n'osez pas forcément montrer qui vous êtes, ou votre propre sensibilité, ou vous mettre en avant peut-être tout simplement dans une situation. Ok, avec la déesse de la lune inversée ici, j'ai l'impression que vous êtes coupé un peu de vos émotions. Coupé aussi peut-être de votre intuition. La déesse de la lune, c'est une énergie qui vous parle de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de votre état intuitif, mais aussi émotionnel. Et j'ai l'impression que vous avez mis ça un petit peu de côté. Vous êtes peut-être dans le rationnel, vous êtes peut-être dans effectivement le fait d'avoir un quotidien chargé et de se dire il faut que je fasse ça, ça, ça. Et oublier un petit peu, enfin oublier, c'est pas oublier, c'est ne pas forcément accorder du temps ou en tout cas de poser l'intention ou d'avoir suffisamment d'attention peut-être aussi sur ce que vous ressentez ou sur vos intuitions. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a comme si vous vous étiez fermé dans une bulle. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des murmures. Pour ce 15 au 31 octobre, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Vous avez la renaissance. Ok, bon, ça y est, je pense comprendre. Ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression, c'est que, bon, pour certains d'entre vous, vous avez envie, effectivement, d'être sur un nouveau départ. La renaissance, c'est le fait ici de pouvoir, enfin, commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, en quelque sorte. Peut-être que c'est au niveau professionnel, mais là, il y a vraiment l'idée d'avoir peur, d'être vraiment dans la retenue et de ne pas montrer encore ce que vous savez faire ou qui vous êtes vraiment. Il y a quelque chose ici qui fait que, soit vous n'osez pas, tout simplement, vous lancer dans quelque chose de nouveau ou vous mettre en avant. Peut-être que c'est ça aussi dans un projet professionnel. Vous restez peut-être un peu en retrait. Ce qui fait ici que vous ne vous autorisez pas finalement à accueillir l'abondance d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous allez bloquer vos énergies et l'énergie d'abondance ne fonctionne pas forcément bien parce que vous ne vous autorisez pas à vraiment montrer qui vous êtes, à vraiment être dans l'expression de vous-même, en fait, de vos talents, de vos qualités, voilà.
Donc il y a quelque chose comme ça. Là, il y a vraiment une possibilité de sortir aussi avec la carte de la Renaissance d'une période, voilà, d'un renouveau vis-à-vis de certaines contraintes financières. On vous invite à vous reconnecter à votre intuition, c'est important. Reconnectez-vous à votre foi, à votre spiritualité, votre intuition, à tout ce qui fait que vous allez pouvoir enfin percevoir peut-être les synchronicités de la vie ou renouer avec ça, avec le fait de se sentir guidé. Hein. La carte du guide, c'est ça, c'est qu'on vous guide finalement, sauf que peut-être que vous ne percevez pas les signaux, vous avez l'impression d'être un petit peu seul, d'être un petit peu abandonné par vos guides, alors que c'est pas du tout ça. C'est juste une histoire de perception. Il faut juste peut-être prendre le temps de lâcher un petit peu le stress ou en tout cas le mental qui tourne à 2000 à l'heure chez vous par rapport à une situation qui est bloquée ou en tout cas qui vous bloque un peu vos énergies pour pouvoir vraiment lâcher prise et renaître sur quelque chose, une nouvelle énergie, quoi, une nouvelle façon de penser. C'est un changement d'état d'esprit, je pense, ici, pour moi, cette renaissance. C'est le fait de voir les choses peut-être différemment et de vous autoriser une bonne fois pour toutes à aller de l'avant et à essayer quelque chose. On va regarder ici un message de l'oracle Béline pour vous, les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour la période du 15 au 31 octobre. Ok. Bon. Vous avez la carte du bonheur. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. On vous parle de félicité, de béatitude, d'intuition et d'acceptation. Il y a quelque chose qui fait ici que vous allez pouvoir enfin lâcher prise sur la peur de perdre, la peur de ne pas y arriver ou la peur de continuer à vivre quelque chose de difficile. Pour moi, les contraintes ici, c'est vraiment les blocages que vous pourriez avoir. Ça peut être financier, hein, vraiment, hein, ça peut être ça aussi qui vous perturbe, mais il n'y a pas que ça. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous doutez de vous-même, vous doutez de vos compétences et de vos valeurs, et ce qui fait que vous ne vous autorisez pas à vraiment vous ouvrir aux autres. Alors que ce soit dans un projet professionnel par exemple, mais peut-être aussi sur le plan relationnel. Là, on vous dit qu'il y a une possibilité de repartir à zéro peut-être dans une situation, parce que la renaissance c'est un peu ça, hein, de renouveler vraiment de vos énergies, mais quelque chose de tout nouveau peut vraiment apparaître. Et là, vous pourriez changer justement cet état d'esprit de blocage et enfin lâcher prise là-dessus pour pouvoir accueillir, hein, être vraiment dans cet accueil de ce qui vient vers vous. Vous autorisez finalement à vivre ce que vous avez à vivre, mais du bon côté, hein, de la bonne... Vous savez, je ressens aussi, par exemple, au niveau relationnel, par exemple, si ça fait un moment que vous étiez célibataire et que vous avez rencontré quelqu'un, c'est comme si vous vous disiez, c'est trop beau pour être vrai, alors finalement, vous n'appréciez pas le moment présent, vous n'appréciez pas forcément le fait d'être totalement épanoui dans cette relation, parce que vous avez toujours peur que ça se passe mal. Hein, le fait de se dire ici, ah ouais non mais moi j'ai trop peur que ça n'aille pas plus loin, j'ai trop peur que ça aille mal, et du coup vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous ne vivez pas finalement le bonheur qu'on vous envoie, hein, ce bonheur-là que vous pourriez vivre si vous étiez totalement dans le lâcher-prise et vous autorisez vraiment à lâcher les peurs, lâcher les barrières, lâcher les choses qui font que vous ne vous autorisez pas à vous ouvrir totalement. Donc il y a quelque chose comme ça chez vous, comme énergie. Donc là, ça va être une période en tout cas pour pouvoir reconnecter avec le lâcher-prise et enfin pouvoir accepter tout simplement les belles choses que vous envoie l'univers, tout simplement. Ok ? Allez, on va regarder ici ce qu'on vous dit sur le plan énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour la période du 15 au 31 octobre 2021. Sagittaire, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Ouais, les changements. Bon, voilà. Hein. Je pense que les changements, c'est ça qui peut effectivement vous déstabiliser ou faire remonter certaines craintes ou certaines peurs. Donc, voilà. Donc là, autorisez-vous à renaître. Autorisez-vous à vraiment... à accueillir la nouveauté comme une bénédiction, en fait. Hein, vraiment. Même si, financièrement, ça vous oblige à jongler un petit peu, à faire attention, à être un peu plus dans... être plus prévoyant. Ouais, on vous parle de famille. Ok, bon. Il y a du changement par rapport à la famille. Alors c'est peut-être par rapport à la structure, peut-être par rapport à votre foyer, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous changez pas mal de choses, que vous êtes en procédure de divorce, en séparation. Ou alors il se passe quelque chose par rapport à la famille qui bouge, hein, ça bouge. Il y a des choses qui... des changements ici qui remuent un petit peu, mais on vous invite vraiment à accepter les choses avec
avec vraiment une belle énergie, hein, c'est-à-dire vraiment le côté positif, avoir le côté positif de la situation plutôt que de focaliser sur ce qui ne va pas. Peut-être des contraintes financières du coup. Ok, on va regarder ce qu'on vous donne. Changement. Sagittaire, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour le 15 au 31 octobre. Ouais, les peurs, les angoisses. La peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur de... c'est fort, hein, c'est très très fort. Ouais. La peur du jugement des autres aussi. Hein. La peur, effectivement, d'être... voilà, de devoir batailler un petit peu. La 5 de bâton, pour moi, ça peut représenter ici la famille, hein, par exemple. Et vous, là, en train d'essayer d'exprimer quelque chose, ou en tout cas de vouloir... voilà, il y a du changement, il y a des choses qui bougent, il y a peut-être des décisions que vous avez prises ici, et qui ne sont pas forcément au goût de tout le monde. Hein. Donc là, il peut y avoir effectivement des critiques, il peut y avoir effectivement du jugement de la part des personnes en face de vous, et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui vous j'ai l'impression que vous n'osez pas finalement être totalement dans le renouveau parce que vous avez peur du regard peut-être de votre famille par rapport au changement que vous voulez apporter dans votre vie. Ça peut être par rapport à vos enfants, si vous avez des enfants. En tout cas, enfin, voyez comment ça résonne pour vous, mais vous avez peur peut-être de décevoir, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Il y a un besoin de prendre du recul sur ses peurs et sur ses critiques ou ses jugements. Il y a un besoin de se dire ici, de toute façon, vous avez droit au bonheur, vous avez droit d'être heureux ou heureuse, vous avez le droit de vous épanouir, et peu importe si ça plaît ou ça ne plaît pas, là, il va falloir vraiment mettre les choses, faire en tout cas en sorte de vous détacher de ce qui vous mine, surtout de ces peurs, hein, finalement, parce que la 9 d'épée, c'est les angoisses. Hein, c'est l'idée d'appréhender, d'angoisser ça, quoi, cette situation-là. Et là, on vous dit non, mais n'ayez pas peur finalement. Hein. Il y a besoin quelque part de s'autoriser à être soi-même et de ne plus avoir peur de faire vos choix en conscience parce que dans la famille, soit ça se fait pas, ou parce que, je sais pas moi, il y a quelque chose en rapport avec peut-être un groupe de personnes, peut-être que c'est au travail aussi, hein, c'est peut-être par rapport à vos collègues de travail, un groupe de personnes ici qui pourraient effectivement voir d'un mauvais œil le changement, les décisions, les choix que vous voulez mettre en place. Ce qui est très intéressant ici, c'est que durant cette période, vous allez pouvoir prendre du recul et regarder ces peurs et ces angoisses-là, ces craintes-là, hein, finalement, et pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel. Parce que le pape vous parle de sagesse, hein, d'avoir accès à une forme de sagesse intérieure, mais surtout la connaissance de soi. Il vous apporte vraiment une compréhension, finalement, sur ce que vous êtes en train de vivre, sur ces craintes et sur ces peurs. Et le fait de comprendre le pourquoi du comment va vous permettre, effectivement, de lâcher prise et de renaître et d'être dans une toute nouvelle énergie et de ne plus après avoir peur de ce que les autres pensent en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a peut-être l'idée aussi, avec la 6 de bâton, on est sur la carte de la reconnaissance. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendiez beaucoup de reconnaissance de la part de parents ou des personnes proches. Et là, on vous invite à comprendre quelque chose. Je pense que durant cette période, vous allez comprendre quelque chose par rapport à votre besoin de reconnaissance. Et là, il va falloir vraiment lâcher prise là-dessus pour pouvoir vraiment sortir du regard et du jugement. Parce que lorsqu'on attend de la reconnaissance de quelqu'un, forcément, on va faire en sorte de lui plaire, mais est-ce que en faisant ça, est-ce que nous on se plaît nous-mêmes? Est-ce qu'on ressemble vraiment à la personne à qui on est vraiment? Je pense qu'il faut d'abord se détacher effectivement de cette envie ou de ce besoin de reconnaissance pour pouvoir enfin s'autoriser à être soi-même et pour qu'on puisse reconnaître vos compétences parce que vous êtes vous-même et pas parce que vous attendez de la part d'une personne en particulier une reconnaissance ou quelque chose. Donc là, il y a un gros travail là-dessus. Je pense que vous allez comprendre quelque chose par rapport à votre propre fonctionnement pour pouvoir dépasser ces craintes et ces peurs et peut-être même ces conflits qu'il peut y avoir avec une personne de votre entourage. En tout cas, on vous parle de changement, donc je pense que vous allez réussir à changer. C'est-à-dire que ça pouvait être des situations qui pouvaient se répéter depuis très 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 longtemps. Voilà. Donc je pense que vous allez enfin pouvoir surmonter tout ça et guérir tout ça pour pouvoir enfin accéder au bonheur et vous autoriser à être vous-même.
Très bien. Allez, on va voir ici ce qu'on vous donne sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était déjà. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Initiative. Très bien. Bon, bah la carte des initiatives vous montre que effectivement vous êtes dans une énergie, dans une démarche positive. Hein. Vous prenez les choses en main, vous avez envie en tout cas de bouger. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie effectivement d'aller chercher de l'aide. Peut-être que vous allez demander de l'aide, que ce soit par un thérapeute ou par quelqu'un de l'extérieur, ici pour venir vous accompagner ou en tout cas vous aider dans une démarche. En tout cas, vous faites ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Ça peut être chercher de l'aide aussi par rapport à des contraintes financières. Vous renseigner, peut-être vous faire accompagner d'assistantes sociales, enfin des personnes ici qui peuvent vraiment vous aider à faire ce qu'il faut pour résoudre certaines difficultés. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Relationnel et sentimental. Oh, la reine de coupe. C'est une très belle énergie, la reine de coupe. Waouh, le lâcher prise. Très, très bien. Très bien. Très bien. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Bon, bah, on retrouve cette énergie de retenue. Cette fameuse retenue, hein, le fait de ne pas forcément montrer qui vous êtes vraiment, ou en tout cas dans le fait de contenir hein, ces émotions ici, ou quelque chose. J'ai l'impression que vous allez enfin lâcher prise sur une situation qui générait beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse. C'est super important. Bon, en tout cas, vous allez faire ce qu'il faut, vous allez être en capacité à prendre des initiatives, peut-être pour demander des conseils ou de l'aide vis-à-vis de personnes qui pourraient vous aider, effectivement, à résoudre certaines situations. Alors, peut-être les contraintes financières, hein, parce qu'on a la 9 de denier ici qui parle effectivement de confort, qui parle aussi de fait de se sentir en sécurité, matérielle, peut-être financier, mais aussi à l'intérieur de soi, hein, de se sentir plus à l'aise. C'est possible. Mais ça peut être aussi un sentiment de sécurité, mais on voit ce personnage avec cette 9 de denier qui se sent bien avec elle-même déjà. C'est une carte qui parle d'indépendance. Le fait de se sentir suffisamment stable, voilà, avec soi-même, pour pouvoir profiter de ces instants, voilà, profiter de la vie, mais profiter surtout de ce que l'on possède déjà, hein, de ce que l'on a et de jouir de ce que l'on a déjà, même si on aimerait que ce soit plus, que ce soit mieux, mais déjà, on est déjà content de ce que l'on a et on se satisfait, voilà, ça, on se satisfait de ce que l'on a et on jouit pleinement de ces instants de solitude aussi. C'est-à-dire ne plus chercher à combler un vide. C'est ça que je ressens avec cette 9 de denier. C'est-à-dire qu'auparavant, vous cherchiez peut-être effectivement à combler un vide, à ce qu'on ait de la reconnaissance ou à ce que quelqu'un ici vienne toujours vous soutenir, vous prêter main forte ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que là, ça y est, vous avez compris que maintenant, vous avez besoin vraiment de vous sentir bien avec vous-même et vous n'avez plus besoin de combler un vide, que ce soit affectif, émotionnel ou matériel. C'est terminé. Vous savez apprécier les bonnes choses aussi que vous avez déjà. Donc là, le mât, c'est vraiment cette énergie de lâcher prise. Donc vous allez réussir à lâcher prise sur votre hypersensibilité, sur le côté émotionnel. Vous voyez que voilà, vous étiez peut-être effectivement toujours en train de soit d'être dans l'aide, d'apporter de l'aide aux autres ou dans quelque chose comme ça, ou dans l'attente qu'on vienne vous aider justement. Et là, vous allez réussir à lâcher prise là-dessus pour pouvoir vous concentrer sur vous en fait, sur ce que vous pouvez vous apporter. Ça, c'est très intéressant. Parce que cette 4 de Pentacle, elle parle vraiment du fait ici d'être sur la retenue, de ne pas montrer... Ouais, de faire preuve de prudence, d'être toujours sur la défensive, peut-être pour certains d'entre vous, voilà, d'être un petit peu à fleur de peau, et parce que vous vous sentez, soit vous ne sentiez pas respecté, ou vous attendiez de la reconnaissance ou quelque chose de la part d'une personne en particulier qui fait que vous n'étiez pas épanoui. Là, il y a un gros boulot qui est fait durant cette période sur ça, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous suffire à vous-même, vous allez vraiment... vous sentir bien avec vous-même et ne plus attendre que quelqu'un vienne combler un vide. Voilà. Donc c'est quand même plutôt très 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 une belle avancée en fait finalement, parce qu'une fois qu'on a compris ça et qu'on est vraiment dans ces énergies-là, alors là on peut vraiment jouir de la vie, même si il nous manque effectivement un peu d'argent, mais c'est pas grave, on lâche prise parce que ça nous fait plus peur, donc finalement on peut affronter tout ce qui se passe sans problème, quoi, tout va bien, et on se sent fort, c'est ça qui est intéressant. Voilà, ce qui va être important pour vous finalement, c'est qu'il y a une belle transformation qui se fait par rapport à
cette retenue, le fait ici de ne pas vous autoriser à vous montrer, vous autoriser à qui vous êtes, vraiment à montrer vos compétences, peut-être même à montrer qui vous êtes tout simplement, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau professionnel. Là, vous allez vous autoriser à oser, à prendre des initiatives et à se dire, ok, bon, ben je tente, on verra bien. Et ne plus prendre les choses trop à cœur. Hein. Je pense qu'avant, vous preniez les choses beaucoup trop à cœur et du coup, ça pouvait faire remonter certaines peurs, certaines craintes, surtout le jugement des autres, le regard des autres et puis le sentiment d'échec. Enfin voilà, il y avait quelque chose comme ça qui vous bloquait dans vos énergies et là, vous allez comprendre enfin que vous allez vous autoriser à prendre des initiatives, à faire ce que vous avez envie de faire, mais surtout envers vous-même, quoi. C'est plus le regard des autres qui compte, c'est surtout vous, en fait, votre propre regard. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est très important, j'ai envie de dire, c'est vraiment la base, hein, en fait, finalement. Hein, le fait de s'épanouir soi-même, d'abord, hein, vraiment de s'auto-suffire, pour pouvoir ensuite accueillir avec bonheur ce qui vient en plus, c'est-à-dire les joies, voilà, les joies de la vie, hein, et du partage. Allez, on va voir ce qu'on vous donne ici avec le tarot des anges gardiens pour vous, les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire pour la période du 15 au 31 octobre. Ah, reconnaissance publique, bon bah voilà. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Voilà, donc là on vous dit ici effectivement, vous êtes sous les feux des projecteurs. Alors la reconnaissance pour moi ici c'est vraiment le fait de reconnaître vos propres valeurs, qui vous êtes vraiment, d'être à l'aise avec ça et de lâcher prise sur les émotions justement qui pouvaient vous faire peur finalement, qui pouvaient vous faire baisser les bras au dernier moment. Vous savez comme comme avant de monter sur scène, comme un artiste qui a le trac, qui tremble et qui se dit non 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 à la dernière minute je vais pas y aller, je peux pas y aller. Vous voyez cette pression-là émotionnelle, j'ai l'impression que vous allez enfin pouvoir lâcher prise là-dessus et pour pouvoir vraiment apprécier l'instant présent. Hein, la 9 de denier parle aussi d'ancrage, voilà, de satisfaction personnelle. Et là, j'ai vraiment vraiment le ressenti que vous allez enfin comprendre cette façon de fonctionner chez vous pour pouvoir être dans le soleil, quoi. Hein, pouvoir rayonner, pouvoir être enfin vous-même et pour pouvoir avancer dans vos projets et dans votre vie beaucoup plus sereinement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas, likez, commentez la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.